sur mon petit bébé. Bonjour papa. Non mais là on peut pas se plaindre, mon bébé, il est presque 1h de l'après-midi. Beaucoup d'orage, beaucoup de pluie, donc on n'est pas sorti. Oui je sais, on n'a pas fait notre balade, mais on a quand même eu le temps de se faire des petits câlins. Hein mon bébé? On fait des bisous à papa? Tu fais des gros bisous câlins avec son papa? T'es toute calme. C'est bon les câlins. Salut toi! Tu dis bonjour, on dit bonjour aux gens, c'est comme ça la politesse. Aujourd'hui, un thème qui vous a fait bouger hein, sur Facebook, badaboum, 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 hein, ça y va fort. La fessée interdite en France. C'est la thématique de notre journée. Attention, hein, s'il y a des enfants qui regardent ça, il y en a qui ont confondu la fessée qu'on donne aux enfants avec d'autres fessées, vous allez voir. Je peux rien dire, le boss s'y est mis lui aussi, alors je peux rien dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que hier, il faisait un temps splendide et comme tous les matins, à 9 h, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire une petite marche avec Timothy, Suki, Jackson. Et donc, je peux vous dire que c'est waouh, un moment fantastique. Regardez Suki. Hein, Suki, c'est mon petit chien à qui on apprend à marcher à côté de son maître. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos en live. Et là, regardez, hein, vous avez vu, vous allez voir. D'ailleurs, regardez. Ça va, Suki? T'es prêt à partir, mon bébé? Suki, regarde papa. Petit bébé. Oui, on va y aller. Tu vas aller avec Timothy? Oui. Voilà. Tu restes, c'est bien. Ceinture élastique. Ça, c'est une ceinture d'entraînement. C'est toi qui as eu l'idée de l'utiliser comme... Et c'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Ça permet au chien de pas être bloqué sec. Superbe. Allez, on est parti. Et voilà. Les rondes du matin. Alors je demande aux filles de ne pas m'écrire sur Timothy, waouh ton fils comment il est beau, comment il est musclé, je veux pas de ça, il a une copine, ok? Il est déjà pris. Hein? Indiana à la limite il est encore libre, mais lui non. Alors vous arrêtez vos messages, s'il y en a qui veulent lui mettre la fessée, oubliez ça, c'est pas son truc non plus. Attention, aujourd'hui, alors quand on fait ces balades, eh bien, il nous arrive toujours de rencontrer des gens du quartier, des gens qui passent par là. Regardez, il y a une madame qui arrive en voiture, là. Je suis tranquillement en train de marcher, et puis boum, elle me fait signe. Donc, on fait demi-tour, hein, forcément. Vous savez, quand vous sortez avec un gros perroquet comme ça, un bel oiseau, forcément, les gens, ils sont curieux, ils ont envie de le voir. En plus, sur mon t-shirt, vous avez vu, j'ai un énorme loriquet. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Tu vas aller voir ce que fait maman? Tu vas aller voir ce que fait maman? Allez, va voir si tu veux. Hein? Tu veux aller voir ce que fait maman? Tu peux faire, mon bébé. Et vous voyez, regardez, la madame, elle baisse la vitre arrière de sa voiture pour que je puisse montrer Jackson à son enfant. C'est joli, c'est beau à voir. Moi, je me régale avec ça. On continue un petit peu plus loin le chemin et on tombe sur un couple qui nous dit que voilà, tous les jours, il y a un chat qui vient chez eux. Ils en ont 7 ou 8 du quartier qui vont chez eux. Ils habitent pas très loin d'ici. Ah, maman te donne quelque chose à manger. Oh là là. Oh là là. Alors ça, c'est une pâte. Une pâte pour faire des crackers. Elle est encore crue, la pâte. Mais alors Jackson, elle adore ça. Oh, merci, maman. Toi, t'avais repéré ça, hein, Jackson. Hein? Merci, chérie. Allez. Ouais, non, elle écoute tout, hein. Oh. Ouais, elle écoute tout, ouais. Et là, donc, on a ce couple, hein, Yvan et Fernande, hein, qui ont pris une photo avec Jackson, etc. On n'a pas pu aller plus loin sur la chose parce qu'il fallait que je les prenne en photo. Mais voilà, on a ça. Et puis, alors, on continue la marche et là, on a une petite classe d'enfants hein, qui sont dans une garderie pendant les vacances, qui sont en train de se balader. Ah, le perroquet! Mais je les avais déjà vus la veille, ces petits coquins-là. Oui. J'avais déjà pris des photos, mais est-ce qu'on peut encore prendre des photos? Puis vous voyez,
Ça se passe tranquillement. Il y a même la gardienne qui voulait faire sa petite photo aussi avec Jackson. Et voilà, magnifique moment. Alors sachez que je fais ça tous les jours. Et tous les jours, je rencontre des voisins différents. Il faut faire attention de ce que je dis de mes voisins, tu vois. Et il y en a un aujourd'hui qui s'inscrit sur ma page Facebook, hein, la page Facebook officielle Multitaskman. Et il écrit, quand je demande est-ce que vous connaissez Multitaskman, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Ben oui, vous m'avez mis votre oiseau sur l'épaule. C'est vous qui m'avez invité. Donc voilà, il se passe quelque chose avec nos voisins. En sortant tous les jours avec Jackson, eh bien, on crée des liens. Hein. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille quand vous avez un oiseau, parce que le jour où vous allez perdre votre oiseau, cet oiseau va peut-être se poser chez ce voisin, et du coup, le voisin va pouvoir l'appeler par son prénom. Salut Jackson, calme-toi mon bébé, viens. Et hop, les gens vont dire, hey, c'est où déjà qu'il habite le monsieur avec son perroquet? Là, c'est le gars qui marche avec des perroquets énormes sur ses t-shirts. Ben, hop, cette personne-là va pouvoir vite me retrouver et me redonner Jackson. Ou si je passe dans le quartier et que je crie, allô, il y a quelqu'un, est-ce que vous avez vu un perroquet? Ben, tous ces gens-là qui ont pris une photo avec Jackson, qui en sont fiers, je ne te mets pas la patte sur papa. Hein, tu as mis un bout de patte sur moi, là, mon amour. Sans vraiment, voilà, ça devient des amis de Jackson, et c'est que du bonheur. Là, je viens de passer un moment avec Fred et Céline. Un gros bisou qui m'écrivent encore. Merci pour cette discussion, merci encore pour tout. Gros bisous. Comment ils peuvent me dire merci pour tout quand tu vois tout ce qu'ils ont fait pour la chaîne, hein? Que toi qui es un abonné de Tonton Snake, tu te retrouves ici dans un petit café où on parle de tout et de perroquets, et là tu te dis mais waouh, merci Tonton Snake, j'ai reçu des messages formidables des abonnés de Tonton Snake qui sont arrivés, mais quand ils arrivent là c'est un gros bus, là, tu vois, c'est un bus avec 3000 personnes, tu vois, et qui me disent waouh, merci à Tonton Snake de m'avoir montré cette chaîne, oh génial ta chaîne, continue tes vidéos et tout ça, c'est hyper encourageant quoi, donc tu te dis waouh, merci Tonton Snake. Et là, il t'écrit pour te dire merci, gros bisous pour tout. Qu'est-ce qu'on a fait, Jackson? On a juste fait des tutos, des vidéos, puis ils les ont regardés, puis ils sont tombés en amour. Ben oui, tu te régales, mon bébé. Elle est belle quand elle mange. Un bisou, papa. Un bisou. Oh, t'es une gentille Fifi, je t'aime. Je t'aime. I love you. Ben oui, elle est bilingue. C'est quoi ton problème? I love you, my bird, my love. Ah. What the hell you do now? You don't want anymore. That's it, that's all. You put the thing on the floor. So what's happened? When I want to walk here, I'm going to put my feet on the thing. Jackson. Ben oui, elle comprend, elle. Toi, tu comprends pas, c'est pas grave. Je parle très mal l'anglais, that's it. Hein. Alors, où est-ce qu'elle est passée? Pas que je fasse... pas faire une crêpe avec ça. Alors, on est parti sur la page Facebook, hein, où je vous posais la question, enfin, je vous demandais votre opinion sur la fessée. Alors, coucou, la fessée officiellement interdite en France, dans le café de ce vendredi, donc c'est maintenant à toi la parole. Tu vois, si jamais tu as l'occasion de venir sur le site, sur la page Facebook officielle Multitaskman, toi, regarde, le sujet est posé ici, hein, et on a eu, on est à 57 messages. C'est interdit ou c'est autorisé? Interdit. Parce que tu as dit autorisé au début. J'ai dit autorisé? Ouais. Non, excusez-moi, la fessée interdit, j'ai dit autorisé au début. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Oh là là, je vais me faire tuer par Chapia. Donc la fessée est interdite, excusez-moi, je me suis fourvoyé, n'est-ce pas? Et on a 50 commentaires. 50 commentaires, alors vous allez voir, il y a toutes les opinions. Hein. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que vous avez respecté ce que je vous ai demandé. Tout le monde a fait dans le respect des uns et des autres. Franchement, c'est merveilleux et je peux vous dire que je reçois régulièrement, je vais y arriver hein, parce qu'il y a un paquet, voilà. Non, c'est même pas... Si, Julie Ladéroute qui va commencer. Et c'est vraiment formidable de voir que même avec des opinions divergentes, vous êtes capable de garder du respect entre vous. Il n'y a personne qui insulte l'autre en disant « Ouais, mais pourquoi tu as mis ça? Mais c'est n'importe quoi, nanana. » Et c'est ce que je veux sur ma page Facebook. On commence donc. Julie Ladéroute. Coucou, je pense que la fessée devrait être interdite partout. Ce n'est pas une façon d'éduquer un enfant,
Bisous magiques bénis et tout le monde. La vie de Julie. Martine Potier dit, tu es là? Tu les as les questions, toi? Attention, Martine Potier dit, j'en ai eu et je ne suis pas morte, mais je ne frappe pas mes animaux, donc certainement pas un enfant. Je n'en ai jamais désiré, car je ne me sentais pas avoir la patience nécessaire. Mais peut-être que si l'enfant aurait été incontrôlable, la main me serait sûrement partie. Alors vous voyez, c'est intéressant quand même. L'exemple de Martine, elle a décidé, elle dit non, moi je veux pas d'enfant. Parce que je vois les enfants des autres. Tu sais, quand tu es dans une salle d'attente, hein, et que tu vois le gamin devant toi qui hurle à sa mère parce qu'il veut avoir son téléphone, hein, pour jouer, et que la maman est là, non mais attends, parce que je suis en train d'envoyer des messages à mes copines, tu vois. Puis t'as le gamin, ah, il est ton téléphone, ah, non, bébé, je te crie, tu vois. Mais il y a des exemples là, vous allez voir. Gros Mythe le chien. On va tout de suite, quand tu vois Gros Mythe le chien, tu vois, c'est Tata Crêpe. Hein. Tata Crêpe, hein, vous avez vu hein, les messages qu'elle envoie, mais on voit que c'est une vieille mamie aigrie, hein, Tata Crêpe. Hein. On n'arrive pas à lui donner d'âge parce que, voilà, quoi, c'est Tata Crêpe, mais qu'est-ce que Gros Mythe le chien va nous dire? Parce que pour ceux qui débarquent sur la chaîne, Gros Mythe le chien, Tata Crêpe et Lionel, c'est la même chose. Hein. Quand vous voyez ça, c'est la même chose. Yo, la fessée, oh oui, oh oui, oh oui, chic, chic, chic. Merde, je me suis trompé de groupe. Groupe Facebook. Gros mythe. C'est bien de mettre un peu d'humour, moi j'aime ça, je veux de l'humour dans mes messages, j'adore ça. Diane, 6 enfants. Elle a 6 enfants. Oui, à la fessée. Mais en tant qu'adulte sensé et raisonnable, il ne faut pas que la fessée soit motivée par la colère. Et puis, c'est une seule et même... Excusez-moi. Et puis, c'est une seule, même une bonne, mais rien qu'une. Tant pis si tu te loupes. Pour ma part, elle agit comme un électrochoc. Pour comparatif, quand vous mettez votre doigt sur une flamme, ça pique. Et vous ne le faites plus, ben là, c'est pareil. Voilà une autre vision encore des choses. Ce que je trouve très intéressant dans ce message, c'est lorsqu'elle dit ne pas donner la fessée motivée par la colère. Hein? Le problème qu'on a aussi souvent, hein, et c'est plus chez les femmes que les hommes, je ne dis pas des conneries, mais oui, chez une femme, chez certaines femmes, à une période du mois, ben voilà, les hormones ne sont pas en place, on a mal, on est énervé, et là du coup, il vient de se passer un truc au bureau, ça s'est mal fini, tu arrives, tu es en colère, et là le gamin il fait une bêtise. Un truc dérisoire, tu vois, il a jamais, c'est rien par rapport à des trucs qu'il a déjà fait, tu vois. Et là, la maman, elle arrive en colère, pam, 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 pam. Non, ça c'est inacceptable, c'est inacceptable. Moi, il y a des choses que je n'accepte pas, hein, ça c'est certain. C'est déjà la violence, hein, on ne veut pas de violence. Hein. Petite tape sur la couche, là, blam. Okay. Je ne veux pas non plus d'humiliation, c'est-à-dire on ne baisse pas la culotte devant tout le monde. On n'est pas là pour montrer les fesses de notre enfant. On est bien d'accord avec ça? Ça, c'est ma vision des choses. Hein. Et un truc que je ne supporte pas, c'est la claque. Pour moi, une claque sur le visage, c'est dangereux. Ça peut, puis même, voilà. Nous, on a vécu avec la claque. Hein, on sait ce que c'est que de prendre une claque. On jouait même ça au lycée. Hein, il y avait un film qui était sorti, Tête à claque. Et bing. Mais vous voyez, Tête à claque, c'est un mot... c'est un truc qui existe dans la langue française parce que ça fait partie de notre culture. Hein. Mais voilà, moi, la claque, non, non, non. La fessée sous la colère, non. Je suis bien d'accord. Le chapitre nous dit « Coucou, j'ai eu le combo fessée, gifle, martinet et je ne suis pas traumatisé, mais maintenant, c'est longue vie aux enfants rois. » L'enfant roi. Alors, c'est souvent, on confond l'enfant roi avec éducation, mais c'est vrai que voilà quoi. Le problème, c'est que les parents se sont déchargés de leur travail et veulent remettre ça aux professeurs, aux maîtres d'école, etc. Mais non, ça n'existe pas, ça, faut pas le faire. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour ceux qui me parlent de Mamilla, mon chat est toujours là, hein, il est derrière, comme je vous l'ai dit au début, hein, mais sauf qu'il il se balade, lui la nuit, là, il veut sortir, c'est un chat quoi. Et donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne le voyez pas, c'est que j'enregistre tôt le matin et qu'il est encore en train de vadrouiller. Hein.
Mi Mariam nous dit bonjour béni, moi je suis d'accord avec cela, c'est-à-dire avec l'interdiction de la fessée. Il y a d'autres façons de punir ses enfants que par des fessées. Moi je suis maman de 5 enfants et j'ai toujours primé pour les méthodes plus rationnelles et intellectuelles plutôt que de taper. Certainement dû à notre passé douloureux, mais vaut mieux une bonne prise de conscience que des coups. Là aussi, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours parlé à mes enfants comme si c'était des adultes. J'ai jamais un petit moment du nono, un petit caca. Non. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller aux toilettes? Pas de problème, mon chéri. Tu peux descendre de table. Allez, viens, on y va. Je suis d'accord avec moi. C'est cette éducation-là que j'ai donnée. Mais j'ai déjà mis une fessée, quoi. Sur une couche, là, paf! Tu vois, le truc, ça touche que son ego quand il a 1 an, 2 ans. Et surtout, ça fait l'effet électrochoc. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Tu veux aller vraiment voir ce que fait maman? Non. Hein? On peut couper, là, si tu veux. Je vais amener le perchoir là-bas, comme ça, tu vas voir maman de près. OK? On fait ça? Comme ça fera moins de 30 minutes et ça coupera pas à un moment où je suis en train de lire un message. Vraiment? Ouais. Voilà. Jackson est sur son perchoir, proche de sa maman et proche de son papa. Hein, Jacksonette? Elle mange. Arnaud Terrier nous dit coucou et entre adultes consentants. Voilà, alors ça a commencé comme ça, hein, entre Tata Crêpe, lui. Alors tu vois, j'avais envie de supprimer les messages, tu vois, pour faire genre, voilà, qu'on n'est pas un groupe comme ça. Tabernacle. T'as le boss qui arrive et qui fait la même chose. Lolo qui va dans le même sens. Vous allez voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nadine Larmitou, notre chère Nanou, dit bonjour Béni, il y a fessé et fessé. Oui, moi aussi j'ai connu la fessée et même la vime, mais tout dépend de la bêtise. Et l'on n'est pas traumatisé. Maintenant, oui, je préfère le dialogue. Mais quand celui-ci devient sourd ou à sens unique, une tape sur le cul, mais n'a jamais tué personne. Tu dis les choses 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il faut solutionner par forcément une fessée. Mais quelquefois, oui. On a toujours dit que le derrière correspond avec le cerveau. Effectivement, dans certains cas, ça fonctionne mieux. Donc, sortons de ces extrêmes imposés et les jeunes respecteront un peu plus. Vous voyez, hein, fessé et fessé. Moi, je vous dis franchement, Indiana et Timothy, on leur a mis fessé sur la couche. Je n'ai pas souvenir d'en avoir mis beaucoup, quoi. Parce que c'est jusqu'à 2 ans, 3 ans. À partir du moment, et je vais vous dire franchement, j'ai envie de ramener ça au perroquet. Hein, à partir du moment où l'enfant, à 2-3 reprises, vous avez remis en place son ego, et puis il ne s'est pas à lui de lever la main. Tu vois, moi par exemple, un enfant qui n'a jamais pris de fessée, qui lève la main sur sa mère ou sur son père, pam, c'est pour moi une petite fessée sur la couche. Oh, non, tu fais pas ça là. Quand maman elle te dit quelque chose, tu le fais tout de suite. Allez, oust. Ben, il a associé. Quand maman te dit quelque chose, tu le fais tout de suite. Schling. Ah mince. Okay. Et il n'a pas eu mal. Sur la couche, c'est l'ego qui a mal. Tu vois, là tu, bam, l'ego. L'ego tout de suite. Et après, t'as juste, moi, dans la voiture, quand on allait quelque part, je suis un papa qui suis assez strict. Mais vous voyez, j'ai pas usé de la fessée, vraiment pas. Mais quand j'étais en voiture et qu'on allait quelque part, j'avais juste à regarder dans le rétroviseur. Bon les enfants, hein, papa n'est pas obligé de vous répéter les règles quand on est chez des amis. Hein. On reste à table jusqu'au dessert, on se tait, on ne se mêle pas des conversations des grands, sauf si jamais on vous demande la parole ou si vous la demandez, parce que moi j'aimais ça que mes enfants à 7-8 ans donnent leur opinion. Ce sont des enfants qui sont très ouverts. Lorsque je suis avec mes enfants depuis tout petit, lorsqu'ils vont dire quelque chose, ah oui, puis tu sais le truc, stop, je veux le juste mot, pas le truc, le machin, le bidule, le juste mot. Pas papa, comment on appelle ça? Oui, ça faisait un jeu. Ouais. Les gens adoraient ça. Les enfants ont adoré ça. Et entre nous, c'était ça, quoi. Maman disait bidule, hop, maman, le juste mot. Et Indiana et Timothy. Vous comprenez? Donc, oui, je suis pour, bien sûr, le côté intellectuel, le côté conversation, communication. Et tout ça, on peut le ramener au perroquet. Oui, on peut le ramener au perroquet. Si vous n'êtes pas autoritaire avec votre perroquet, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas.
D'accord? Alors un perroquet, on lui met une tape sur le cul? Non. Okay. Là où on va pouvoir avoir une action, c'est sur son bec, parce que le bec, c'est son système, c'est tout les terminaisons nerveuses qui sont là. Et là, les extrémistes vont dire « Ah, il y a n'importe quoi, on ne donne pas !» C'est comme pour la fessée, hein. Il y en a qui vont dire non. Puis, attention mes amis, encore une fois, chacun son opinion, et aucunement, vous l'avez vu, quand je lis quelque chose qui n'est pas obligatoirement avec ma façon de penser, j'ai aucun problème. Et je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de monde, beaucoup de youtubeurs qui sont là à donner la parole à leurs abonnés. Moi, ça me fait plaisir parce que ça nous permet d'être tous ensemble. Hein. C'est comme une réunion de famille où on n'est pas tous d'accord, tu vois. En famille, tu ne parles jamais de politique. C'est la mort. Et de religion. Tu vois, c'est les deux sujets, tu ne parles pas de ça. Hein. Mais nous, on va le faire. Ben oui, à un moment donné, on peut le faire. Parce que sur la chaîne Multitaskman, l'esprit est ouvert. Okay, et ça doit être comme ça. Et si ça ne te plaît pas, bye bye. Tu vois, Lolo et Fred sont là pour ça. Tu n'es pas d'accord avec notre système, tu viens là, tu demandes des conseils, alors qu'on te dit de ne pas demander des conseils, tu dis pas bonjour, salut, comment ça va? Bye bye. Hein, d'ailleurs, vous voyez, hein, dans les messages, il y en a qui disent bonjour quasiment à chaque fois, hein, puis il y en a qui oublient. Okay, mais regardez, en général, c'est bonjour béni, salut, coucou tout le monde, etc. Décadence. Décadence, c'était le nom d'un club, ça. Alors voilà, décadence. Bonjour béni, tout dépend de la fessée. Une claque sur le cul de temps en temps n'a jamais tué personne. Après, il y a deux autres méthodes. Il ne faut pas que la fessée soit systématique. Voilà, bisous magique. Après, il y a d'autres méthodes. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu mettre. Il n'y a pas de fessée, que la fessée ne soit pas systématique. Voilà, bisous magique, à moins que tu préfères une fessée. Décadence. Comment que tu parles à ton youtubeur? Tu vas me mettre une fessée, toi. Fais attention. J'en veux pas qu'une seule. Non mais ça c'est délire, hein, c'est délire d'adulte. C'est pour ça que s'il y a des enfants qui regardent, ne vous inquiétez pas. Pas facile de mettre des fessées à Multitaskman. Ouais, c'est pas son truc. Hein. Là je vais dire un truc qui peut tuer la chaîne. C'est moi qui mets les fessées décadence. On rigole, hein. Joël nous dit « Coucou béni, si une fessée doit être donnée, elle ne doit pas être mue par la colère, mais judicieusement retenue. Juste pour faire comprendre à l'enfant qu'il y a des limites. Ça, c'est en théorie. Mais bon, il faut avouer que souvent, on en vient là quand il nous pousse à bout. Et dans ce cas-là, il est très difficile de donner la fessée avec zénitude. Je ne pense pas qu'une fessée traumatise un enfant, alors qu'il en est autrement d'une maltraitance psychologique entre adultes, c'est un autre débat. Bisous magiques. Là, j'aime bien ça aussi. Lorsqu'on dit que, voilà, il faut y aller avant la colère, mais, du coup, c'est comme avec le perroquet. Encore une fois, hein, je vais essayer de faire c'est une analogie qu'on dit avec le perroquet. Je ne sais pas si c'est le bon mot, là. Hein, c'est pas le juste mot, ça. Analogie, ouais, peut-être. Avec le perroquet. Si tu laisses ton perroquet te mordre l'oreille, tu sais, ça c'est quand le perroquet il arrive, on le met tout de suite sur l'épaule au lieu de lui apprendre à rester sur la main. Et le perroquet il te pique l'oreille, il te gratte, il te tire et tout ça. Tu laisses faire pendant les 2 premiers mois. Une fois que t'en as marre, là, ça y est, ton perroquet, là, il te saoule, t'as plus envie de le prendre, t'en as marre, qui te mord les oreilles, il ne veut pas venir sur la main. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le Multitaskman. Cher Multitaskman, je comprends pas mon perroquet, il veut pas venir sur la main. Non mais ça fait 2 mois que tu l'as, tu lui as jamais appris. Et surtout quand tu te fais ça, oh t'as vu, regarde, il est adorable, il me mord l'oreille. Oh, je suis sûr qu'il m'aime. Ben lui, il va te mordre l'oreille. C'est pas au bout d'un moment où il s'est habitué à ça, où il aime ça, que maintenant tu arrêtes, tu viens sur la main. Parce que là, maintenant, lui, il veut retourner là où il était, où il a l'habitude d'être. Donc, par rapport à la fessée, moi je suis d'accord pour que dès que l'enfant, tu vois, tu amènes un enfant dans une salle d'attente. Hein, chez le dentiste, n'importe quoi. Dès que l'enfant il descend de la chaise pour aller faire une connerie, hop, viens ici, viens là, tu restes là. Non, tu vas pas, tu touches pas au livre là-bas. Viens t'asseoir là. Est-ce qu'il y a des livres pour enfants, monsieur? Oui, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Tiens, voilà, tu restes là. Comprenez? Là, le gamin, tout de suite, t'es pas fâché. Pam, petite fessée sur la couche. Mais là, alors,
C'est certain qu'en plus, quand il y a des inconnus, quand il y a du monde, le gamin, là, c'est oup, là. Et, tu vois, là, l'ego, là, c'est encore pire. Mais tu lui baisses pas la culotte, encore une fois, tu fais vraiment de sorte que ce soit, pam, bim, tu remontes. Vous allez voir, il y a une histoire comme ça qui arrive, ça va être rigolo. Isabelle. Bonjour Béni, j'ai été une enfant traumatisée par la fessée, ainsi que les coups de ceinture et les coups de laisse de chien en cuir, et oui, élevés à la dure. Bienvenue au club. Moi, je sais ce que c'est que la ceinture, et ma mère, elle était tellement gentille qu'elle m'en donnait avec la boucle, tu vois. Je prenais les coups de boucle, hein, et pendant 1 semaine, 2 semaines, des fois, j'avais les marques de la ceinture, tu vois, je savais exactement où est-ce qu'elle avait tiré. Et puis, elle, c'était pam, 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 jusqu'à temps que, tu vois, elle ait plus d'énergie, tu vois. Donc, voilà, c'était l'amour. Hein. Donc, je connais ça. Est-ce que j'ai été traumatisé? Parler soi-même de traumatisme, c'est compliqué. Il faut voir avec les gens qui nous entourent, est-ce qu'on est traumatisé ou pas. Moi, je pense que oui. Ça m'a traumatisé dans le sens où je suis à la recherche de l'amour. J'ai besoin d'amour, je veux toujours de l'amour, je veux ton amour, je veux l'amour de tout le monde autour de moi. Je ne supporte pas quand quelqu'un ne m'aime pas. Et donc, voilà, c'est peut-être ça mon traumatisme, moi, tu vois. Mais c'est un traumatisme qui fait que je veux faire du bien. Mais une autre personne pourrait réagir complètement différemment et devenir délinquant. Aller se cacher avec la drogue, aller se cacher avec plein d'autres choses, mauvaise fréquentation, etc. Et devenir un délinquant qui finit en prison, quoi. Donc, ouais, le traumatisme, il est peut-être là. Hein. Je continue. Et ensuite, battu par mon ex-mari, ainsi que ma fille qui avait que 2 ans à l'époque. Alors tu peux imaginer que le fait de frapper un enfant, même pas j'y pense. Après, j'ai toujours dit que un petit cul ne casse pas. D'ailleurs, les anciens disent que ça fait circuler le sang. Je n'ai jamais mis de fessée à mes enfants. Par contre, un non ferme et déterminé, ainsi que la chaise qui n'est pas contente, elle est connue. Alors la chaise qui n'est pas contente, là, c'est comme ça qu'elle appelle ça, c'est une petite chaise en bois avec un smiley rouge, bouche à l'envers. Okay. Donc un smiley avec la bouche qui fait pas contente. Je suis assistante maternelle, quel beau métier je fais. J'ai gardé et garde encore des enfants en bas âge. Je n'ai jamais mis une seule fessée à un enfant déjà, parce que ce n'est pas les miens, mais aussi parce qu'un enfant, il faut lui faire comprendre que ce qu'il a fait est pas bien, en se mettant à sa hauteur et lui expliquer. Je préfère le mettre sur une chaise pas contente pendant 1 à 2 minutes que de lui mettre une fessée. Alors ouais, mais le problème c'est qu'il y a des lois qui sortent qui font qu'aujourd'hui tu n'as plus le droit de faire ça. La maîtresse qui dit à un gamin pendant la récréation qui fait une connerie, hop, toi tu rentres dans la classe et puis tu attends là-bas, dans 5 minutes on sera là. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ah non, c'est du harcèlement, c'est de l'intimidation, c'est tout ce que tu veux. Donc maintenant, on n'a même plus le droit. Et mettre sur une chaise au piqué dans un coin, même avec un smiley à l'envers, ici, c'est interdit. Donc ça va arriver en France. Hein. On fait tout dans ce sens-là. À côté de ça, tu vois, lorsque l'enfant va grandir, il va avoir des images incroyables où on gaze des gens qui sont en train de manifester pour la planète. Moi, je trouve ça inadmissible, tu vois. Donc le gamin, on les élève d'une façon. Aujourd'hui, tu as des enfants rois, hein, c'est pour ça que l'enfant roi adulte n'est pas forcément un trou du cul, hein, c'est ce que je vous ai dit l'autre jour. Hein, j'ai l'enfant d'un couple de gens que je connais bien, qui aujourd'hui est à Montréal, qui fait des grandes études. Voilà quoi, c'était un petit enfant roi, mais on lui a donné quand même des valeurs, et puis ça fonctionne. Donc des jeunes de 25-30 ans, hein, c'est ça les enfants rois, qui ont grandi, qui manifestent pour la planète, tu te dis, ces gamins-là, ils ne peuvent pas s'attendre à ce que des flics arrivent pour les arroser, parce que depuis tout petit, on leur a appris que tu as le droit de dire ce que tu veux et tout, et ils sont dans leur droit de manifester, mais ils se sont fait gazer pareil, quoi. Donc c'est quoi la loi, là? C'est quoi, d'un côté, tu dis, faut pas mettre une fessée sur un enfant, puis de l'autre côté, ceci. Et est-ce que vous pensez franchement que cette loi va changer le père violent qui fracasse son gosse avec ceinture, avec gifle, avec coup de poing, etc. Est-ce que vous croyez ça? Après, il y a les enfants à qui les maîtres d'école, les professeurs vont dire, vous savez les enfants, si votre papa est violent avec vous, vous pouvez porter plainte. Mais le gamin, selon son éducation, sa violence à lui, c'est pas la même violence que son camarade de classe qui se fait prendre des coups de poing et des coups de pied tous les jours. Mais lui, les parents vont lui mettre une fessée,
une tape dans le dos, et oh, tu t'arrêtes là? Oh là là, ça y est. Madame, parce que mon papa, il est violent avec moi. Puis il peut en rajouter. Puis il y a l'enfant qui a envie aussi qui part dans un film. Ça peut devenir hyper, pas dangereux, mais voilà quoi. Et en plus, voilà, je me dis, est-ce que le mec qui est violent, il dit, ah, putain, plus de fessée, oh là là, on va se calmer. Non, non, il va plus mettre la fessée, lui, il met des claques. Donc la claque, est-ce qu'elle est autorisée? C'est vrai? Est-ce que j'ai le droit de mettre une claque à mon enfant? Parce que là, il parle que de la fessée, hein, dans le truc, il n'y a que la fessée, mais la claque. Est-ce que tu peux pas d'abord interdire, voilà, ça, la claque, est-ce que c'est interdit dans le code pénal? Il faudrait regarder. Mais de là à l'interdire, je trouve ceci ridicule. Et il y a bien d'autres choses à interdire en France, comme la maltraitance animale. Voilà pour mon opinion. De très très gros bisous. Bon, on est tous des passionnés d'animaux, hein, vous le savez. Et c'est vrai que quand tu vois que les gens peuvent abandonner leurs chiens, hein, sur la chaîne de Célie, elle parle de ça. Hein, en Europe, on est numéro 1, en Europe, l'Europe, numéro 1 de l'abandon des animaux. Hein. On parle de plus de 100 000 animaux qui sont abandonnés, quoi. Chaque été, 100 000. 100 000 petits chiens qui regardent la voiture partir en disant « Maman, il revient quand, lui? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pourquoi tout le monde est en train de rire, en train de s'amuser pour remplir la voiture pour aller au camping et moi, je reste ici à attendre ?» Comprenez? C'est terrible. Et on n'a pas sorti de loi pour ça. On a. Ouais, excusez-moi, c'est le téléphone de Sandrine qui a sonné. C'était la banque qui nous appelait pour nous dire qu'ils ont mis 50 millions de dollars sur le compte. Il y a une erreur bancaire, ouais. Donc voilà, on fait un gros party quand on vient en France à la Toussaint. On va mettre 50 000 dollars, le gros truc, quoi. Allô, Béni, réveille-toi. Oh. Ok, c'était quoi, la banque? Pourquoi? Pour payer les taxes? Super. Ouais, on a les taxes, tu sais, on a les taxes municipales ici, ouais. On a la taxe scolaire aussi. Ouais, là, c'est municipal. Alors, la taxe scolaire, c'est une chose, même si tes enfants, ils vont plus dans l'école du coin, hein, tu dois payer la taxe scolaire parce qu'il faut payer les bus, il faut payer les structures. Mais bon, ça se passe bien, au moins, il y a une belle sécurité. C'est pour ça qu'on est bien au Québec. C'est que les enfants se sentent bien, se sentent toujours en sécurité lorsqu'ils sont dans leur système scolaire. Non, on est là pour ça. Il faut participer à la réussite de la sécurité de nos enfants. Hein, c'est dans le sujet, ça. Jeudi du Fournel. On va dire jeudi. Coucou Béni, j'en ai reçu des fessées. Et j'en reçois toujours d'ailleurs. Ça, c'est pas la même fessée. Et des claques sur la joue aussi. Et je pense que je ne suis pas traumatisé. Il ne faut pas non plus se déchaîner sur un coup de colère. Un enfant qui reçoit une petite fessée va plus se vexer que lui faire mal, qu'avoir mal, je pense. Tout dépend, bien sûr, de la situation. Il ne faut pas en donner à tout bout de champ. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais en public, c'est forcément mal vu. J'en ai donné une à ma nièce, par-dessus le pantalon, mais vraiment pas fort du tout, hein. Juste pour lui faire comprendre de se calmer. Elle n'a pas pleuré, du tout. Elle a été très vexée et a donc fait la tête à un moment, et après, elle s'est calmée. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Cela dépendra de pourquoi elle est donnée et de comment elle est donnée aussi. Je ne suis pas pour les grosses torgnoles et les coups de ceinture et les grosses claques qui démontent, bien sûr. Ça, c'est interdit. Bonne journée. Elle ne te met même pas de bisous magiques. Elle est énervée, là. Tu vois. Rien que d'en parler, tu sens bien que la colère monte. Tu mériterais bien une petite fessée. Hein? Tu vas te calmer maintenant. On continue avec Diane. Diane la Pouquine Pichérie. Ouais. Pas simple, hein, quand même. Hein, Perso, je me suis musclé les fesses grâce à la fessée. Je ricanais de voir ma mère se faire mal à la main. Attention, on serre les fesses. Jackson, Sonny. Bonjour Béni. Là, ton débat est houleux. Parce qu'il y a fessée et fessée. Il y a fessée d'humiliation et il y a fessée d'éducation, qui n'est pas du tout la même chose. Alors en parlant d'humiliation, là, tu peux très bien humilier un enfant juste en lui parlant, quoi. Juste en lui disant hey, oh, t'es vraiment un imbécile, hein. T'es vraiment un petit... Hey, remonte sur ta chaise. Il y a aussi le fait d'hurler tout le temps, quoi.
Ça devait, tu vas arrêter maintenant de crier, on ne peut plus. Le gamin, il voit un père ou une mère en train de complètement taré, quoi. Il va être traumatisé, pareil que, poum, fils, monte sur la chaise. À mon avis, hein. Et encore ça, je suis pas sûr que ça le traumatise. On lui a dit, tu descends pas pendant qu'on en mange. Tu attends la fin du dessert. T'as pas respecté le contrat. Bon. Ok. Toi, ça, c'est après, toi. Une fois que tu as mis une fessée à un gamin, quand il a fait ça, et Indiana et Timothy, je vais vous dire une chose, quand il y avait tous les cousins qui couraient autour, qui venaient pour manger, alors attends, je parle de 6-7 ans, là. Le gamin, il court, il va jouer dans la cour, puis il revient. Maman, je vais manger. Hein? Puis alors là, la maman, oui, mon chéri. Ah. Et je cours. Oui, mon chéri. Ouais, mais elle a éduqué comme ça, c'est sa façon. Moi, mes gamins, ils devaient rester sur la chaise. Si tu sors, tu veux sortir, t'as fini? Ouais, t'as fini. Le dessert, je te rappelle quand même que c'est un fraisier, c'est ton gâteau préféré. Je te dis juste ça comme ça. Ah, tu restes du coup? Non, c'est bien, mon chéri, je t'aime. Tu vois, puis il va rester, puis il va le manger, son fraisier. Mais quand ça, c'est fini, tu peux aller jouer. C'est un contrat. Moi, je pense qu'on doit fonctionner comme ça. C'est ma façon de voir les choses. Les enfants, si tu veux... moi, en plus, quand on voit le résultat d'Indiana et Timothy, qu'on est encore capable, à 23 et 24 ans, de se prendre dans les bras, de se dire « je t'aime », voilà, ben, c'est quelque chose, quoi. Ça montre que ça n'a pas été traumatisant, les 2, 3, 4 fessées que j'ai dû mettre dans leur jeune vie. Moi, vous voyez, la fessée, je considère que ça ne doit pas dépasser 2-3 ans, quoi. Après, il y a une communication, tu parles, tu as vu, elle a dit allô, elle veut encore. Là, c'est cuit. Ah, c'est cuit, là. Ah, elle se régale, elle se régale. Je devrais vous la montrer. Hein, vous voulez la voir? Eh ben non. Eh ben non, parce que le café va durer 3 jours. Donc Jackson nous dit ça, il dit, mais après, si elle est donnée avec une explication derrière et qu'elle est justifiée, je ne suis pas contre. Par contre, la gifle, non. Voilà, ça, là, ça ressemble pas mal à ce que je pense. Sylvie Lagarrigue. Et sérieusement, hein, pour ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas la donner, qu'il vaut mieux faire autrement, j'ai aucune... voilà, vous faites comme vous le voulez, là, c'est vous qui pensez ça. Chaque parent fait ce qu'il veut. Coucou Béni, je suis pour et contre. Hein, pour une bonne fessée sur les fesses, si l'enfant l'a mérité, et sur la joue, mais je suis contre la brutalité, taper sans raison pour le plaisir de taper. Mon fils en a fait les frais par mon ex-copain, quand je n'étais pas là pour faire les devoirs, quand je n'étais pas là pour qu'il fasse ses devoirs sur les horaires. Du coup, il a un blocage avec les heures. Il y avait d'autres moyens pour lui d'apprendre. Mon mari a lui aussi été battu brutalement par son père à cause des devoirs ou autres, et il y en a toujours voulu. Il y en a toujours voulu. Puis en plus, là, le gamin, il va associer devoir à punition, maltraitance, etc., quoi. Tu vois, normalement, toi, tu dois... Je sais pas quoi, tu es là pour superviser les devoirs. Moi, j'ai joué avec la confiance. Hein, je me suis planté, hein, parce que Timothy, j'ai dû... il voulait pas apprendre son alphabet. Ouais, mais juste Ouais, vous entendez la maman, hein? Je vous ai dit qu'elle était là. Hein? Attention, là, quand je dis que du bien des enfants, là, ça y est, là. Elle est... Si jamais fait les devoirs avec eux. C'est vrai qu'on n'a jamais eu besoin de faire les devoirs avec eux. Tu vois, moi, je voulais pas le dire parce que je trouvais que ça faisait un petit peu fier. Mais elle l'a dit. Non, c'est vrai qu'on n'a jamais eu besoin d'être derrière eux. Ça a été vraiment petit au CP. Timothy ne voulait pas apprendre son alphabet. Dis la vérité. Oui, juste là. Juste ça. Et j'ai dû lui expliquer, sortir les lettres, et puis ça y est, ça s'est bien passé. Et puis toute sa scolarité, après, j'ai plus besoin d'être derrière lui. La face brutale n'a aucun sens, il nous dit. Non, car c'est celle-là que notre enfant n'oubliera pas. Mais de là à tout interdire, je ne suis pas d'accord. Gros bisous magiques. Margot Béraud nous dit coucou, pour ma part, j'ai toujours voulu éviter cela. Je fonctionne beaucoup à la discussion avec mes filles, avec ma fille qui a 4 ans et demi, et ça fonctionne bien quand nous sommes entre 4 yeux et qu'elle écoute ce que je dis. Mais quand elle est fortement déterminée à tester les limites et fait de grosses bêtises, frapper son petit frère d'1 an par exemple, s'il lui touche à ses jouets par exemple, il arrive que je puisse mettre une fessée. Vous voyez, hein? Mais ce n'est pas souvent que ça arrive. D'habitude, un seul regard, oui, le regard qui, mécontent de ma part, suffit à la raisonner. J'ai de la chance d'avoir une petite fille assez compréhensive et qui veut faire le bien,
car il y a des enfants qui sont turbulents et certains parents ne trouvent pas d'autres méthodes qui fonctionnent hormis de taper. Par contre, mon fils de 1 an va me donner du fil à retordre plus tard. Il a un sacré caractère déjà. Gros bisous. Je n'aime pas le mot taper. Hein. Mettre une fessée, pour moi, c'est... Tu vois, c'est une petite tape, là. Sur la fesse, là, mais... Moi, je faisais ça sur la couche. Taper, pour moi, c'est taper, quoi. Tu vois. Puis la gifle, jamais, hein, jamais. Hein. Il y en a qui confondent et qui parlent de la gifle. Zéro. Zéro, on n'accepte pas. Hein, ni derrière la tête, ni... Non, ça... Nous, à l'époque, hein, de la classe jusqu'au bureau du directeur, tu avais l'oreille comme ça. On nous tirait l'oreille. Alors, nous, c'était ça. Allez, mets tes mains comme ça. Et la prof, elle avait une règle métallique. La maîtresse, hein, pas ma mère, hein, pas... Non, ma maîtresse. Une règle métallique comme ça. Pam! Puis là, ça te faisait une petite boule rouge, une boule de sang, parce qu'elle avait tapé avec le côté, tu vois. Et là, tu avais ça pendant 2 semaines. Et tu arrivais à la maison, tu cachais ton doigt. Hein, ça va? Oui, ça va. Très bien. Pourquoi tu as la main derrière le dos? Non, parce que ça me gratte le dos. Montre-moi ta main. Non, ça va. Montre ta main. Oui. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi ce point rouge? Ouais, c'est parce que comme je jouais, comme on était, ma maîtresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme j'ai pas préparé ce qu'elle nous a demandé, ben, et que je faisais du bruit dans la classe, elle est venue et puis elle m'a donné un coup de règle. T'as eu un coup de règle? Dépêche-toi. Tu vas me copier 100 fois. Je ne dois pas ennuyer ma maîtresse à l'école. Allez, dépêche-toi. Je ne dois pas copier. Puis alors, toi, tu trichais, tu faisais non, tu sais, parce que ça allait plus vite. Tu t'es habitué à écrire et puis tu allais plus vite. Hein. Mais tu faisais 100 fois, quoi. Je ne dois pas faire le con à l'école, tu vois. Tu n'avais pas des parents qui allaient porter plainte ou qui allaient voir la maîtresse pour lui mettre une claque. Parce que ça arrive ici et dans le monde tous les jours. Tous les jours, tu as des parents, et pas pour une fessée, pas pour un coup de règle sur les doigts. Parce que tu as juste dit à l'enfant, hey, là, ça suffit maintenant. Tu vas au fond de la classe. Tu restes là-bas, dans le coin, là, tu bouges plus. Rien que pour ça, tu as des parents qui arrivent et qui mettent une claque à la prof, quoi. Comment tu parles à mon fils? J'ai jamais fait ça. C'est du châtiment. Alors, c'est plus du châtiment corporel, hein, c'est vocal. Mais allô? Est-ce que demain, on n'aura plus le droit de parler à nos enfants? Attention, la parole avec tant de décibels est interdite, tu vois. C'est un peu comme Sandrine Bénézé quand elle parle à son loriquet, tu vois. Sandrine Bénézé, quand elle engueule son loriquet, tu as compris qu'il y a une autorité incroyable. Tu arrêtes de faire des bêtises. Tu as complètement attaqué mon fauteuil. Il y a de la mousse qui sort de partout. Alors, mon petit loriquet, tu te calmes. Tu vois, avec ça, là, le loriquet, il a regardé. Il saute sur le fauteuil. Oui, ma petite Sandrine, je t'aime. On va se voir, hein, elle a tout ça. Ouais, on va se voir, elle a tout ça. Sandrine, elle a hâte de te prendre dans ses bras. Hein, Sandrine? Hein, t'as hâte? Ouais. Bon, j'ai de la chance d'avoir une petite fille. Ben oui, après, effectivement, les amours. Lorsque vous dites, moi, je préfère parler, ben oui, ben tout le monde, je pense, hein, toute personne qui fait un enfant avec de l'amour et qui aime son enfant, aimerait avoir un enfant. Oh, ma petite pupuce, non, s'il te plaît, ne touche pas à ça. Non, ça, c'est vraiment, c'est les petites figurines à papa ou à maman. Fais attention à ça. Oui, maman. Ouais, ce serait merveilleux, on est dans un monde, waouh! Mais les humains, on est aussi différents que les perroquets. Hein. Chaque humain, chaque individu est différent. Et comme tu le dis, ton fils de 1 an, bah, il va y avoir du fil à retordre. Donc peut-être qu'il y aura des fessées. Nani Coquillette nous dit coucou. Ah, attention. Nani, là, je vais le montrer. Là, ça doit être une nouvelle. Elle n'a pas écrit coucou, elle a écrit. Ouais, elle a mis 2 C. Tu vois, regarde. Je raconte pas des conneries. Tu vois. Elle a mis 2 C, lui, de coucou. Donc la prochaine fois, Nani, tu mets C-O-U, C-O-U. S'il te plaît, c'est pour que tout le monde fasse pareil. Tu verras que tu n'auras pas perdu de temps, quoi. Hein. Si là, tu étais pressé pour aller faire pipi, je peux te dire, tu serais arrivé exactement au même moment, tu vois. Ouais. Alors, je vais vous lire son message. À tous, la fessée, franchement, oui. Évidemment qu'elle est utile dans certaines situations. Ça s'appelle éduquer son enfant. Bisous à tous. Elle, c'est cash, hein.
fessée. Vivine Séverine. Alors je sais, le café va être un peu plus lent, mais vous avez tout le week-end pour le regarder en 2 ou 3 parties pour savoir tout ce que pensent vos amis. Puis sinon, vous allez directement sur Facebook pour le lire. Vivine Séverine nous dit « Coucou, franchement, les psys vont pas dans le bon sens. Il n'y a qu'à regarder la génération de nos grands-parents où les enfants avaient des valeurs et celles de maintenant qui ne respectent plus rien, même pas leurs parents ou eux-mêmes. » Ça me donne à réfléchir hein, quand on parle des psychologues, des psychiatres, des pédiatres, toute cette bande de nouveaux médecins qui sont arrivés avec des théories, etc., sur l'éducation des enfants. Hein. C'est vrai que on dit souvent, il y a une phrase qui dit c'est le résultat qui compte. Hein? Ben, excusez-moi du résultat. Quand tu vois des parents, des enfants qui insultent leurs profs, leurs parents, qui n'ont plus aucun respect pour l'autorité supérieure et qui sont couverts par les parents. Après, il ne faut pas tomber dans les extrêmes, bien sûr. Tous les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme ça et tous les jeunes d'hier n'étaient pas parfaits. Heureusement, sinon je ne serais pas né. Elle est gentille, Vivine. Pareil pour la fessée. Une petite tape sur la couche pour dire stop et baisser la culotte devant tout le monde pour l'humilier et frapper, ce n'est pas pareil. Un jour, quand on était aux urgences, pour mon beau-père, mon mari sort fumer sa clope. Et je reste avec ma puce de 3-4 ans dans la salle d'attente. Eh, c'est marrant, hein, c'est bien, j'aime bien cette histoire-là. Elle était... Oui, j'ai tout lu hier soir. Ben oui, mais je lis, moi, vos messages. Je vous aime. Alors... Elle était insupportable et je me disais que les personnes autour avaient besoin de calme. Donc, après 100 000, elle, c'est pas 1, 2, 3, tu vois, elle veut jusqu'à 100 000 fois, tu vois. Donc c'est quand même assez, tu vois, il y en a assez là pour la gamine. Hein. Après 100 000, Manon, calme-toi. On est à l'hôpital, les gens doivent se reposer parce qu'ils sont malades. Je lui mets une claquounette sur la fesse. Voilà, pas plus que ça, tu vois. Voilà, un truc comme ça. Une dame se lève en colère et me dit que c'est honteux de frapper les enfants. Je m'enfonce dans mon siège, j'avais 25 ans et pas le caractère de maintenant. Mon mari revient et je lui raconte. Sa réaction, je vous le donne en 1000. Il regarde et lui sort. Elle en veut une aussi, la vieille. Ça c'est dans un bon film avec de l'humour français, là. Voilà, quoi, on se régale, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, la vieille, elle t'en veut une? Mais on ne peut plus rire de ça aujourd'hui, hein. Ah mais non. Mais non, parce que si on n'a pas le droit de mettre de la fessée aux enfants, on n'a pas le droit non plus d'en mettre aux vieilles. Hein? Même dire vieille, maintenant, c'est mal. Puis même dire vieille, tu n'as plus le droit de dire vieille. Il faut dire personnes âgées. Une personne âgée, voilà. Si c'est vieux, ouais, faut pas dire vieux, faut dire personne âgée. Tu n'as plus le droit de dire aveugle. Peut-être tu es aveugle, non, tu es malvoyant, tu vois. Parce que aveugle, ça devient péjoratif. On n'a plus le droit de dire grand-chose. Hein. Bon, après, j'ai vu qu'il était comme ça pour tout et je l'ai quitté, mais ce jour-là, ça m'a bien fait rire intérieurement. En bref, interdire la violence, oui. Alors, en bref, une fois qu'elle a écrit trois livres, tu vois. Interdire la violence, oui, mais bien garder la tête sur les épaules, que ça ne devienne pas que va devenir notre société si nos petits chéris pensent qu'ils ont le droit de tout faire sans conséquence. Mais c'est ça la chose qu'il faut comprendre. Il faut montrer aux enfants que tout n'est pas... ça tombe pas dans la bouche. Aujourd'hui, on donne le bac même à 8 de moyenne, là, allez, go, on va lui donner. Parce qu'on sait que de toute façon, avec le bac, il n'aura rien. Et qu'après le bac, il va falloir qu'il fasse un BTS, une licence, une maîtrise, un doctorat, etc. On va essayer de le garder le plus longtemps dans une boîte. Hein, à quoi? À rien. Parce qu'à la fin, il va se retrouver sur le marché du travail avec rien. Donc, on va le garder là. De toute façon, il va pouvoir faire du boulot à côté. Hein, il va être serveur dans un petit restaurant, un fast-food, peu importe. Il va, hein, et là, voilà, c'est ça les gamins d'aujourd'hui. Mais il faut leur montrer que voilà, l'échec est possible. Il faut leur montrer qu'il y a des limites à certaines choses. Tu vois? Pas tout leur donner comme ça, quoi. Et moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Et je veux dire, quand tu vois comment ils se prennent des coups de matraque quand ils manifestent, mais c'est sûr que là, ils comprennent plus rien. Tu vois? Mais si avant, on leur avait inculqué des limites, hein, et là, encore une fois, pour moi, la fessée, ça dépasse pas 2-3 ans, toi, c'est des petits trucs.
Ben, si tu leur montres pas qu'il y a des limites, je vais dire, j'ai un exemple d'un enfant qu'on connaît très bien, tout proche de ma famille, qui a l'âge un peu plus jeune que Timothy Indiana. Ben voilà. Aujourd'hui, il cultive la marijuana. Ouais. Mais c'est un gamin à qui on n'a jamais dit non, quoi. Jamais. Petit message à l'État. Alors là, elle parle directement à Macron. Ça, j'aime bien quand on parle à Macron. Ouais, moi, j'aime beaucoup Macron. Ouais, quand il va dans les pays dangereux où il risque... Non, je déconne. C'est le président de la République, chef de l'État. Je déconne et j'ai pas été jusqu'au bout. C'est quand même YouTube, c'est un moyen de communication qu'ils peuvent utiliser. Hein. Si jamais je dis des conneries, moi, sur YouTube, je peux aller en prison. Vous savez ça? Ça va creuser la dette de construire une gigantesque prison au-dessus de la France. Ben oui, si on laisse les enfants faire tout ce qu'ils veulent. T'es content de toi, Benny? Maintenant, je suis vénère, énervé. Heureusement que je t'aime, sinon je t'aurais mis une fessée. Bisous magiques à tous. Mais non, mais calme-toi, ça va bien se passer, Vivine. On a Alexandre Guilbeault. Alors là, je suis impressionné. Parce qu'Alexandre, en général, quand il écrit, c'est au moins 3 écrans tu vois, au moins, tu vois. Et là, c'est juste, la fessée est aux enfants ce que le badaboom est à Jackson. Parfois, c'est la seule solution. Hein. Pour ceux qui débarquent, le badaboom, c'est une cuillère en bois que j'ai utilisée peut-être 2-3 fois sur le bec de Jackson, tu vois, pour pas utiliser la main et pour utiliser quelque chose qui soit assez costaud. Je vous rappelle que Jackson a un bec, là, c'est quelque chose. C'est du dur, c'est du solide, que le bec est la terminaison nerveuse. Hein, c'est là où il y a le centre, c'est central, quoi. C'est le centre des nerfs, arrivent tous dans le bec. Et quand elle était bébé, petite, elle commençait à faire des bêtises. Hop, j'ai pris la cuillère en bois, et puis doucement sur le bec. Tu vois, mais pas, je l'ai pas. Tu vois, c'est sur le bec. Pam. Il n'est pas traumatisé. Non. Sauf qu'aujourd'hui, quand papa il dit non, elle sait de quoi on parle. Tu vois, les gens ils disent comment tu fais pour avoir un perroquet sur l'épaule qui est toujours gentil? Comment tu fais pour le mettre sur les épaules des enfants puis qu'elle est gentille? Parce qu'avant de le mettre, c'est vrai, Jackson, t'es gentil, on fait la photo. La première fois, c'est non. Ça y est, maintenant, je suis à combien? Sérieusement, là, je suis à plus de 800, 900 photos avec Jackson, au moins, depuis les 5-6 ans qu'on va au parc. Elle sait que là, tu es sage, papa est là. T'inquiète pas, mon bébé, papa, il est là. Allez, on fait la photo, je me repousse un petit peu, bling, on prend la photo. Mais parce qu'il y a eu un vrai non, tu vois. Pas un non, mon petit bébé, non, tu fais pas ça. Un perroquet, ils sont fous, là. Et il y a des gens à qui je donne cette petite recette. La recette, elle est bonne quand ton perroquet fait le con. Mais si le perroquet est cool, comme les enfants, il y a des enfants qui sont plus cool, qui comprennent vite comment qu'on parle, etc. Jamais besoin de la fesser, ben il n'y a pas besoin. Mais quand tu as un gros perroquet, avec un bec énorme comme ça, qui fait vraiment des bêtises. Moi, Jackson, elle m'a tordu une bague. Hein. J'avais une chevalière, elle a croqué dedans, c'est rentré dans la peau, on ne pouvait pas l'enlever parce que rentrer dans la peau. Hein. Ben là, je peux te dire que ça a été Jackson, non, tu fais pas ça. J'avais déjà donné du badaboom, donc j'avais pas besoin du badaboom. J'ai plus besoin du badaboom. Mais là, Jackson, qu'est-ce que t'as fait, papa? Non, tu fais pas ça. Regarde, la pauvre, elle se demande qu'est-ce que je raconte. On pouvait plus l'enlever la bague, on a été obligé de la couper. Bref. Aujourd'hui, je mets des bijoux, j'ai une boucle d'oreille. Plus de problème avec Jackson, hein, parce qu'elle sait que c'est non. Merci Alexandre de rappeler le badaboom. J'ai des gens qui me demandent, ils me disent « Ah, mon perroquet, c'est une horreur, il a 1 an, et puis il gueule tout le temps, il n'y a plus rien qui fonctionne. » Je dis bah, « T'as essayé le badaboom? J'en ai déjà parlé. » Ben non. Si tu prends une consultation, hein, je fais des consultations par visio, que je te donne une recette, ben écoute la recette jusqu'au bout. Si tu dis juste non, mais qu'il n'y a pas d'effet, ton non devient une rigolade pour l'oiseau. Toi, dans ta tête, tu sais, ça veut dire quoi? Non. L'oiseau, mais si tu associes non à pam, non. Hop là. Merde. Quand il dit non, là, c'est pas cool, hein. On rigole pas. Mais il va pas rigoler. Qu'est-ce qu'elle veut, la grosse fifi? Elle veut venir avec son papa. Tu serais allé sur la chaise. Tu aurais volé ça. Tu t'es régalé, mon amour. T'as bien mangé. Fais-moi un gros bisou. Fais un bisou à papa. Ah, elle vient s'essuyer sur mon t-shirt.
Jackson, non, non. Fais-moi un bisou. Je t'aime. Je t'aime d'amour, mon petit cœur. Non, moi j'ai mangé, hein, déjà. Non, non, t'inquiète pas, j'ai bu tout mon café. T'as pas besoin de me nourrir, Jackson. Oh là là. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, c'est ma fifi, ma petite princesse. Mon amour. Oh, je t'aime. T'entends papa gueuler depuis tout à l'heure, tu dis, hop là, qu'est-ce qu'il va me faire? Oh oui, c'est des bisous magiques, ça. On continue avec Daniel Bragantini. Daniel, bonjour Béni. C'est bien, déjà ça commence par bonjour, ça j'aime bien. Mes enfants ont reçu la fessée. J'en ai quand même 5. De temps en temps, la fessée était là, mais bon, il y a fessée et fessée. Hein. À chaque fois, on parle de 2 fessées différentes. Hein. On est bien d'accord avec ça. Oran nous dit « Coucou, quand mes parents me défonçaient la gueule, j'aurais bien aimé que cette loi existe. » Mais tu vois, ma chérie, on ne parle pas de la même chose. C'est ça, j'aimerais vraiment mettre une distinction là, entre la fessée, la petite fessée, et se faire défoncer la gueule, ma chérie. J'imagine bien à quel point ça devait être terrible de se faire défoncer la gueule. Je me suis fait défoncer la gueule. Moi, je sais ce que c'est que d'être à genoux. Hein. J'ai fait une petite bêtise, là. Tu vois, j'ai mis mes chaussures, je ne les ai pas mises devant la porte, je les ai mises à l'intérieur de la maison parce que c'était des chaussures neuves que je m'étais achetées avec mon argent de poche. Mais tu n'as pas le droit de mettre des chaussures dans la maison. C'est dehors, les chaussures, devant la porte. Et bien pour ça, là, allez hop, à genoux, pas sur la moquette, pas sur le ciment, non, non, sur les graviers. Gravier. Okay. Puis là, tu vas te tenir tranquille parce qu'il y a Dieu qui te regarde. Et elle allait à Carrefour faire ses courses. Puis moi, j'étais avec la main sur la tête sur les graviers, en train de pleurer. Et je devais attendre qu'elle revienne. Quand elle revenait, j'avais les genoux, quasiment, il y avait du sang, tu vois, des fois, il y avait pas de sang, là, parce que les graviers m'avaient fait mal. Puis là, je pouvais me relever, tu vois. Mais comme on était dans une religion très, très puissante, ben pour moi, Dieu me regardait vraiment, tu vois. Donc j'avais peur de ma mère, j'avais peur de Dieu en même temps, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Donc, oui, ça, je suis contre ça, bien sûr. Tu imagines bien. J'aurais préféré avoir une fessée. Mais, sérieusement, à choisir entre se faire défoncer la gueule et prendre une petite fessée, tu choisis quoi, toi? Elsa nous dit, et quand on démolit un enfant psychologiquement, c'est pas encore interdit en France? On n'en parle jamais de ça. Mais non, ça se voit pas. Et c'est bien connu, les enfants ont trop d'imagination, ils mentent et ils exagèrent. Donc on ne les croit pas. Ça, c'est terrible. Moi, j'ai eu droit aux deux. Hein. J'ai eu droit à la violence physique et psychologique. Hein. Quand on te parle de Dieu, quand on te dit que si tu mens, tu vas aller rencontrer Satan le diable et que tu vas te faire brûler, il va t'attaquer, etc. Je peux te dire, tu arrêtes de mentir hein, toute ta vie. Là. Tu dis, oups là, et moi je mens plus, tu vois. Et quand tu lis ce genre de choses, oui, je suis d'accord avec toi, on n'en parle pas. Parce que voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Quand les enfants vont raconter des conneries, on les croit. Tu vois? Mais parce qu'on est complètement déboussolé. Et c'est bien connu, les enfants, nanana. Merci beaucoup, Elzane. Antonio de Palma. Vous avez vu comme c'est intéressant quand même, comme petit café. Non, mais je vends le petit café. Mais ouais, mais tu as des émissions de TV, des fois, qui sont moins intéressantes que ça. Avoue-le. Là, on discute. L'animateur a un oiseau sur l'épaule. Ça, tu le vois pas à la TV, tu vois? Oui, en France, on dit télé. C'est au Québec qu'on dit TV. Ben oui, on dit TV au Québec. Demandez-moi. Célestin, basta. Toi, tu touches pas au micro, Jackson. Tu mets pas ta patte sur le micro, sinon ça fait des... Ouais, les gentils. Touche pas au micro. Hein? Tu me fais un bisou? Fais-moi un bisou magique. Bisous. Bisous à papa. Bisous. Célestin, les fessées, pas les baffes. Ah, voilà. Lui, c'est court, bref, net et précis. Fessées, mais pas les baffes. 4. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis pour la fessée, pas sur le visage. En étant petit, on a tous pris une petite claque sur la fesse. Et aujourd'hui, on est toujours là, en bonne santé, façon de parler. Crier sur un enfant, limite hystérique, pour lui faire comprendre qu'il a fait une bêtise, sert strictement à rien. Le mieux, c'est de lui mettre une petite fessée sur les fesses,
de le regarder dans les yeux et de lui expliquer calmement et clairement la bêtise qu'il a fait, bien évidemment, le punir éventuellement d'un truc qu'il adore, la piscine, une voiture, le jeu vidéo. Cela reste à mon point de vue, gros bisous magiques. Écoutez, moi je sais que, par exemple, le jour où j'ai vu Indiana ou Timothy, je ne sais plus lequel d'eux, je pense que c'est Timothy, qui a voulu mettre le doigt dans la prise, ben, je suis arrivé là, discrètement, tu vois. Ils ne voyaient pas, tu vois, parce qu'on leur disait, vous ne touchez pas à ça, tu vois. Et même nous, on avait mis des protections. On avait mis des protections dans la prise. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait l'enlever. Hein, parce que Timothy, tout petit, c'était déjà un avocat. Tu vois, il était toujours là pour se défendre, il avait toujours des arguments, etc. Et là, je le vois à quatre pattes, aller essayer de retirer le truc, tu vois. Donc toi, tu arrives, tu vois, il est concentré sur le bordel, là. Écoute, je te jure, hein, la fessée, c'était juste ça. Non! Non! Tu vois, en même temps. Non! Ah oui, là il a sursauté, hein. Oui, je l'avoue. Mais il n'est pas mort. Au moins, il ne s'est pas électrocuté, quoi. Parce que j'enlève le bout, ah, ça rentre dedans. Et si j'essayais avec deux trucs, puis je m'électrocute. Là, tu retrouves ton enfant, il est mort, tu vois. Tu fais quoi? Tu dis, ah bah tiens, j'aurais peut-être dû lui mettre une petite fessée la fois où il a voulu toucher, quoi. Et je peux te garantir qu'il n'a plus jamais touché à ça, quoi. Ça fait un électrochoc, tu vois. Électrochoc, pam. Cela n'a pas empêché ma fille de me dire, tu étais là sans être là. Elle ne se gêne pas pour en donner à mes petits-enfants. J'ai sûrement raté quelque chose quelque part, amicalement. Nathan, coucou à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour la fessée, j'en ai pris petite, pas beaucoup, je rassure, mais cela me faisait réfléchir que j'avais mal agi. On avait aussi le martinet, alors ça c'est autre chose, martinet ça fait mal. La ceinture, martinet, peu importe, je suis contre. On soit bien d'accord parce que là on part on peut aller très facilement dans de la violence qui n'est pas à la hauteur d'une bêtise d'un enfant. Puis voilà, là je suis contre. Ça pour moi ça devient de la maltraitance pour l'avoir subi. Je peux vous dire que une fessée à ce moment-là aurait pu avoir le même effet, je pense, d'accord. Pareil, vous avez fessé et fessé, quoi. C'est la fessée où pam, 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 pam. On n'est pas pour ça. Tu es d'accord avec moi, Jackson? Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord ou pas? Oui? Dis à papa. Est-ce que tu es d'accord, Jackson? On a besoin d'avoir ton avis, mon amour. Manche en bois et tressé en cuir. Pour le martinet, je suis contre. C'est un peu trop brutal. Voilà, bisous à tous. Chris Pagnou nous dit, des fessées, oui, toutes bien méritées. Je dois l'avouer, mais je fais partie de ces personnes qui ont reçu une éducation et qui savent ce qu'est le respect. Les enfants rois ont de beaux jours devant eux, c'est lamentable. Marie nous dit une petite fessée sur la couche ou sur les fesses, je suis d'accord quand ils ne veulent rien écouter, mais pas sur le visage. J'en ai eu étant jeune et je ne m'en rappelle encore, mauvais souvenir. Sylvie Dubray dit « tant mieux ». Fessée interdite, donc elle pour elle, tant mieux, pas de fessée. Sylvie Gallo nous dit « Coucou, je n'ai jamais reçu de fessée de mes parents. La menace et le regard de mon frère suffisaient pour nous tenir à carreau. Par contre, j'en ai reçu d'une institutrice qui s'était défoulée parce que je n'arrivais pas à faire une figure de danse pour un spectacle scolaire. Quand ma mère a vu les traces, je peux vous dire que c'est elle qui a été traumatisée et qu'elle n'en parle encore. Hey, la fessée va me manquer. Cad ne pourra plus me la donner. Alors ça, voilà, ça c'est tout à fait. Voilà. Et là, il y a Vivine qui vient, tracasse-toi pas, c'est juste pour les enfants, les adultes peuvent encore en prendre. Oui, merci. Alors, mais je suis un grand enfant, heureusement, c'est la fessée qui est interdite. Rien n'interdit la cravache. Corinne Desgranges, bonjour Béni, pour ma part, je suis contre la fessée. Il y a un âge qu'on donnait la fessée aux enfants. Quand ils sont adolescents, c'est autre chose. Bisous magiques. Evelyne nous dit « Bonjour à vous tous, une fessée a jamais fait de mal. Défoncer la gueule est inadmissible. Très dur d'être parent. Il n'y a aucun modèle qui a fait ses preuves. Hein, » Effectivement, encore une fois, tout dépend de l'enfant que nous avons. Meika Ishikawa, bonjour. Moi perso, j'ai jamais été giflé ni la fessée, mais on nous faisait peur avec des martinets, une tresse de la peau de vache, ou des mots comme quand on faisait des bêtises, mais ils ne nous touchaient pas
Par contre, ma famille sont contre et que moi je suis pour. Après, il faut contrôler la force. Si un enfant commence à lever la main et être irrespectueux, je suis désolé, mais pour moi, il mérite une fessée. Je ne supporte pas les gamins qui frappent leurs parents. Ça, c'est terrible, ça. Lui, il s'en fout. Donc oui, je suis pour être... peut-être que je suis méchante, mais après, l'éducation est propre à chacun. Et je préférerais avoir la fessée, je suis contre la gifle, même si ça fait peur que des menaces, ça peut trop endommager la personnalité de l'enfant et devenir fragile. Vous voyez, hein, encore une fois, on revient sur le choix entre une fessée et une menace psychologique. Hein. Alors voilà, alors quand moi j'ai envie de dire aux gens, et calmez-vous les adultes, là, avec vos fessées entre vous, là, entre adultes consentants, ben, j'ai Lolo qui débarque, forcément, Laurent Delicato. Coucou, bon moi j'allais dire une connerie, mais je vois que je suis à la bourre sur ce coup. La Tata et Arnaud sont déjà passés, mais effectivement, de petites fessées entre adultes consentants, pourquoi pas. Voilà, c'est le boss, tu vois. Donc toi, t'arrives, qu'est-ce que tu peux dire? Rien. Allez-y les adultes, bam, 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 fessée, fessée. Mireille Baumann, est-ce qu'elle prendrait une fessée, Mireille? Pas sûr. Hein. Coucou Béni, tout le monde, c'est vrai, une toute petite fessée, ça n'a jamais tué. Mais pas dans le visage. Ça, c'est plutôt une gifle. Mais je n'ai jamais donné une bonne fessée à mes enfants. C'était plutôt une petite tape sur la fesse. Petite tape, vous voyez, elle, c'est pas une fessée, c'est une petite tape sur la fesse. Histoire de me faire respecter. Bon, ça ne marchait pas, mais j'ai essayé. J'étais plus pour discuter avec eux et leur expliquer ce qui n'était pas bien, le comment et le pourquoi, et ça fonctionnait. Aujourd'hui, je suis fier de moi, de les avoir élevés dans cette discipline et sans violence, car ils sont respectueux envers nous, leurs parents, mais également envers autrui. Je reste tout de même pour la fessée, mais une petite, et sans, comme on dit, les martinets avec des lanières en cuir. Ça, jamais. Bisous magiques. Cassandra nous dit, c'est bien la fessée, non? T'en penses quoi? Elle parle à Jody. Ah voilà, hein, voilà, alors ça se partage les trucs. Alors Jody répond, j'ai déjà répondu, j'ai dit que j'en recevais encore, mais c'est pas les mêmes. Et Cassandra dit, je sais coquine. Voilà, c'est pas moi qui dis hein, qu'il y a des coquines, c'est là, écrit. Echo Maman nous dit, on parle de quelle fessée? Ha ha ha, ok, je sors. Là, on a une succession de coquines. Hein. Marine. Alors, je vous rappelle, hein, en parlant de coquines, etc., je vous rappelle que si jamais il y a du harcèlement sur la page Facebook, que ce soit en MP ou quoi que ce soit, merci d'avertir les modérateurs. Hein. On s'entend bien qu'on a le droit de déconner. Moi, ça me fait rire quand il y a des coquines comme ça. On a le droit de déconner, mais on n'est pas un club échangiste ici. Okay, on n'est pas là pour ça. On n'est pas un club de rencontres non plus sur Internet. Donc, les mecs, hein, on se tient tranquille. S'il vous plaît, là, on respecte, hein, jusqu'à ce que, voilà. Donc, s'il vous plaît, merci. Et comme maman, merci. Marine nous dit, moi, perso, fessée et même plus. J'en suis pas morte et parfois je le méritais quand je repense à mes bêtises. Ça ne m'a pas traumatisé, je vais bien. Et quand je repense à ça, j'en ai le sourire. Car derrière la fessée se cache une de mes grosses bêtises bien drôles à mes yeux. Et quand je vois les mômes aujourd'hui, ils le méritent beaucoup d'entre eux. Sébastien Lefebvre. Alors lui, il me fait rire. Hein. C'était le roi des dragons. Hein. Il mettait des fessées aux dragonnettes. Puis là, il arrive. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Sébastien Lefebvre, le propriétaire de la première série des Bisounours? Coucou, punaise, ma femme veut plus me donner la fessée au préliminaire. Voilà, ça c'est Sébastien. Hein, le roi des dragons, là. Il aime la fessée dans les préliminaires. Il aime les fessées aux préliminaires. Voilà. Yuki Ashina. Coucou, désolé, je suis en retard, mais je mets quand même mon avis sur le sujet. Pour ma part, je pense que c'est bien, car il y a exagération sur les fessées. Mais une de temps en temps ne fait pas de mal, surtout quand elle est méritée. Gros bisous. Alors tu vois, ça c'est ceux qui sont arrivés après le début du tournage. Est-ce que j'en ai d'autres? Ah, j'ai Philippe Robert, notre Fifi. Vous savez que Fifi elle intervient très régulièrement dans les cafés avec des messages. On va le lire, ça sera le dernier que je vais lire, puisque c'est le dernier message. Hein, notre Fifi nous dit « Hello tout le monde !» Hein, bonjour de jour en épin donc. Nous qui formons ce monde qui évolue, évolue-t-il dans le sens que chacun de nous le voudrait?
Certes, nous avons chacun notre vision et notre orientation face à ce monde. Demain, notre monde sera composé de ces petits chérubins que nous chérissons, que nous voyons grandir. De nos jours, la société cherche à ce que chacun entre dans une petite case bien formatée. Et par le fait même, cette société cherche à ce que chaque chose soit noire ou blanc. Plus de place pour la zone grise. Je suis vraiment d'accord avec tout ça là. Il y a une grande différence entre battre un enfant et donner une fessée à un enfant lorsqu'il le mérite. Encore une fois, ce n'est pas une fessée par jour, mais bien sûr une action qui mérite ce geste. Et là, le mot mériter est bien choisi et bien voulu, dit-il. Beaucoup trop de parents font plus de mal à leurs enfants par leurs paroles, par leurs cris répétitifs. Beaucoup de mal psychologiquement. Va-t-on empêcher de parler à nos enfants? Du coup, tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Chacun de mes enfants ont reçu une fessée, et ce vers 10-12 ans. Les neurones se sont remis à la bonne place. Ils s'en rappellent. Sont-ils traumatisés? Non. Au contraire, ils ont reçu une, pas des milliers. Notre société, notre monde dérive dans un sens qui n'est pas dans la construction des valeurs auxquelles nos anciens ont consacré leur vie. Ne tombons pas dans les extrêmes. La zone grise est importante dans notre monde. Elle permet à chacun de nuancer sa vie. Hein? Là, il nous fait un coup à 50 Shades of Grey, tu vois. 50 nuances de gris. Ah, il est fort, Fifi. Ouais. Bon, j'arrête là. Le café de Benny va durer 2 heures. Et la petite claque tendre sur les fesses de sa douce moitié est toujours aussi agréable. Tu vois, ça... On est passé par 50 Shades et puis on finit directement dans le film, là, tu vois. Alors, pourquoi se priver? Gros bisous magiques à tous. Prenez soin de vous. Love you. I love you too, mon Philippe. Merci beaucoup, mon Fifi. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous avez apprécié les petites images de notre balade avec Timothy, avec Jackson. Voilà, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Désolé, le petit café était un petit peu long. On parle de presque 1 heure, là. Donc, mais c'est parce que c'est vous qui aviez la parole, hein, comme tous les vendredis. À très bientôt. Bye bye. Et au revoir, Jackson. Ouais, je sais, les gens, ils aiment ça. Quand tu te mets de ce côté pour faire la lumière. Bye bye. Fais un bisou. Fais un bisou, mon ami. Est-ce que tu peux faire à gauche, à droite? À gauche, à droite. Fais ça.